Alors, eh bien, troisième épisode des sauveurs et des sauveuses, surtout les femmes sauveuses. Comment créer la vie, comment créer la vie et ne pas la sauver. Alors, si j'ai des rencontres avec des personnes qui viennent m'enseigner ça, c'est que certainement, j'ai encore un petit truc à régler par là. Et spontanément, automatiquement, on a quand même envie que les gens aillent mieux. C'est inscrit en nous, donc il faut être très vigilant de ne pas attendre de résultats et que chacun fasse son chemin, comme nos enfants qui partent à l'aventure, découvrir le monde et qui vont faire leur chemin de découverte. Donc ce n'est pas à nous que l'alchimie de la guérison revient et puis la gloire de guérir les sauveurs, c'est pas nous, c'est la personne elle-même qui prend conscience à l'intérieur d'elle-même et qui va faire cette alchimie, c'est la vraie alchimie de guérison. Et donc transformer tout ce mal, ce sombre, en or, en conscience, en éveil et donc en nouveau. Et là, c'est vraiment la vraie création du nouveau. Et donc, on a vu pour nos deux femmes précédentes, Viviane, qui avait joué à la maman. Donc, elle a endossé un rôle de maman. Elle a joué à ça, c'est un personnage. Et donc, elle n'a pas pu créer de nouveau. Elle n'a pas eu d'enfant. Et l'enfant qu'elle a essayé de faire vivre, son petit frère, qui n'était pas à elle, eh bien, il est décédé. C'est un symbole. Et on ne peut pas faire vivre ce qui n'est pas en nous, en fait, et ce qui n'est pas créé en pleine conscience et en pleine maturité. C'est assez difficile à entendre, mais nos projets, je prends conscience de ça, nos projets doivent être vraiment créés entre le père et la mère et en pleine conscience. Et là, ce sont des projets viables pour la vie. Donc là, tant qu'on est dans un rêve d'enfant, un idéal d'enfant, tant qu'on veut changer le monde, créer contre ou pour améliorer, eh bien on n'est pas dans la vie qui nous étonnera toujours. Et donc pour notre premier exemple, Viviane, eh bien elle, dans son rôle de sauveuse, elle voulait sauver ce jeune frère, et donc elle a joué à ça. Et elle n'a pas réussi, évidemment. Après, pour Valérie, qui avait peur des serpents, vous vous souvenez, et donc, elle aussi, elle était décalée. Elle voulait sauver sa mère qui était malheureuse, donc la terre-mère, faire mieux qu'eux, créer autrement. Et donc, pour elle, c'était les gentils et les méchants. Et il faut vraiment, pour Valérie, qu'elle renonce à sauver les autres. Même son fils qui a un problème, qui lui montre qu'on ne peut pas entrer dans l'âme de l'autre et le programme de l'autre. Donc pour Valérie, eh bien, le bébé mort qui était là, oui c'est ça que je voulais vous dire aussi, là sur son rein droit, sur la lignée du père, en fait il y avait l'âme de ce bébé, de ce premier bébé, et puis là, c'était pas l'âme du père autour d'elle, parce que l'âme du père, elle était sur la lignée, là. Mais c'était l'âme de la mère, de la première femme du père. Ainsi, en prenant cette âme autour d'elle, elle essayait de faire vivre quelque chose de mort, un idéal de féminin mort, pour avoir le lien avec le père. Regarde, papa, je réussis à la faire vivre. Mais ça, on ne peut pas faire vivre le passé. On peut le transformer. Il faut qu'on soit vraiment conscient de ça. On ne peut pas le ramener à la vie. Quand on commence à vouloir répéter quelque chose de l'ancien, ça s'appelle du radotage. Et là, eh bien, on produit quelque chose qui n'est pas viable, qui est triste pour l'âme, parce que c'est du déjà vu, du réchauffé, on dit. On veut faire à partir du mental quelque chose de mieux qu'eux, et c'est du mental qui ne peut pas imaginer l'avenir. Ce qu'il propose, le mental, c'est toujours contre. C'est pas du nouveau, c'est contre, ou mieux que. Mais il se positionne toujours en opposition à. Et tous les changements qui sont à l'heure actuelle, qui sont proposés, eh bien, c'est pas des inspirations profondes de l'âme, parce que la vie a des solutions. S'il y a un problème, il y a la solution. Il y a un problème de virus, il y a une solution. En nous, individuellement. Il y a un problème de réchauffement, il y a une solution. La planète sait comment faire. Les femmes ont leur ménopause. Il y a des chaleurs intenses dans le corps, des transpirations.
Notre corps a des solutions, c'est naturel. Il y a un réchauffement. La planète sait faire. Elle sait gérer son corps. Nous savons gérer notre corps. Donc, on est passé dans la foi et la confiance, et on est dans la peur. Et la peur nous fait créer des choses, répéter ce qu'on connaît, radoter par peur. Donc là, pour Valérie, elle a voulu faire vivre la mère d'avant, une mère ancienne. Mais elle était morte, cette femme, morte en donnant naissance à un bébé, et certainement dans une grande tristesse ou dans une grande peur, vous voyez. Elle avait peur que son deuxième enfant ne meure comme le premier. La peur crée. Nos peurs se réalisent. D'où cette femme qui était là, voilà, qui était là autour d'elle, eh bien, était le symbole de cette peur qui se densifie. Et si nous acceptons ces peurs, nous les vivons 100% et nous nous figeons. D'où Valérie ici était figée. D'où la peur du bien, du mal. Le serpent, ça pourrait être ça. La culpabilité, quelque chose qui est enfermé et je ne peux pas en sortir. Ça prend toute mon énergie et je ne peux pas, je tourne en rond, en boucle. Et ça rentre même dans mon corps, le mal entre. Ce mal, cette énergie, au lieu que je distribue, eh bien ça m'envahit pour me transformer peut-être en mort. Donc ce serpent, c'est le sacrifice, je dois tout donner. Et elle a tout donné pour quelque chose qui était ancien. Et là, c'est impossible. Donc pour Valérie, notre deuxième exemple, vraiment, la sauveuse, on ne peut pas sauver le passé, on ne peut pas sauver les autres. C'est un enseignement qui est difficile et qu'on doit vraiment retenir. Je vous parlerai dans la prochaine petite vidéo de Sophie, qui a une autre histoire et qui a aussi eu beaucoup de problèmes dans le corps, car le corps n'est pas fait pour faire vivre quelque chose de mort, mais il est là pour faire créer du nouveau. Dès qu'on met quelque chose de mort dans son corps, quelle que soit la substance, eh bien, ça donne quelque chose de non vivant à l'intérieur de nous. Je garde le mot vivant, mais notre corps est la vie. Et si on met une information mentale donc qui vient du passé dedans, eh bien ça donne, malheureusement, ça donne un stop. Ça donne quelque chose qui nous stoppe symboliquement dans l'espace-temps du symbole. Et ça, c'est inévitable en ce moment. Tout ce qu'on peut avaler comme produits chimiques de toutes sortes, injecter comme produits dans notre corps, par peur, crée cette peur. Donne ce phénomène-là, comme si on devenait un terreau pour multiplier ça. Et c'est pas la vie. La vie n'est pas faite de ça. On a tout ce qu'il faut à l'intérieur de nous. C'est en nous que le masculin et le féminin sont prêts pour créer le nouveau. Et c'est pas dehors. Et je crois c'est une grave erreur. En ce moment, on est en train de le vivre profondément. On cherche à l'extérieur ce qu'on a en nous, totalement. Le masculin est en nous, le féminin est en nous. 100%, nous avons les deux. Nous avons un symbole plus fort pour les femmes du féminin puissant, pour les hommes du masculin. Mais nous les avons tous les deux. Et nous les cherchons dehors, nous voulons les modifier. C'est pour ça qu'en ce moment, on a aussi des personnes qui se demandent quel sexe elles ont. Mais en fait, nous avons les deux polarités. C'est peut-être aussi ça qui se passe. Et donc, c'est peut-être une recherche de cette puissance dans le 1. Nous sommes un individu, le 1. Et donc, on n'est encore pas escargot. Hein. C'est une petite blague, mais quand même. Mais un jour, peut-être que ça pourrait créer à l'intérieur de nous, mais sans rajouter. On ne peut pas dupliquer. Si on duplique, comme dans certains ouvrages littéraires, dupliquer que des clones. Alors là, on est dans le mental, et donc c'est non viable. Non viable. Il n'y a plus de vie. La vie, c'est du nouveau, c'est l'imprévu. Donc, observez tous les jours, quand vous êtes dans le radotage, qui veut sauver quelque chose, qui veut maintenir, qui veut garder l'ancien, qui veut posséder. On est dans la non-vie, on est dans le sauveur. Et là, eh bien, symboliquement, à l'intérieur de nous, on se bloque aussi. On éteint les zones symboliques. Je veux sauver le père, je bloque mon foie. Je veux sauver la mère, je bloque ma rate.
ou je bloque les deux. Et donc, où je bloque mon ventre, c'est ce qu'on va voir avec Sophie. Unbreakable.